Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour voir les énergies qui vont nous entourer. Alors pour ce mercredi 10 septembre 2025, je tiens aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui commentent et qui partagent mes guidances, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Gratitude infinie les amis, je vous fais des gros bisous, je vous aime, merci, merci, merci. J'espère que les énergies de cette lune, elles n'ont pas été trop impactantes sur certains et certaines. D'ailleurs, j'ai fait la guidance aussi, je l'ai postée sur YouTube pour le portail du 999. Vous pourrez aller l'écouter si ça peut vous aider les amis. Mais s'il y en a qui se sentent un petit peu chamboulés en ce moment, et ben oui, on est en plein dans ces énergies-là. Ça se ressent, pour ma part, en tout cas, je le ressens bien, hein, que ça bouge, que ça a envie, en tout cas, d'évoluer, de progresser. Enfin bref. Bon courage à ceux qui passent par des phases difficiles, justement, dues à ce changement. Allez, on va tout de suite commencer avec un premier message du livre des réponses, comme d'habitude. Bonjour mon ami, le livre des réponses, tu vas bien? Quel est le message pour ce mercredi 10, que je me trompe pas? Oui, mercredi 10 septembre 2025, on va aller voir. Allez, c'est parti. Et nous avons: éduque tes fils. Cette maxime, ce message, indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle, des plus jeunes est primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. Voilà pour le premier message avec le livre des réponses. Éduque tes fils. Tes fils ou tes enfants, hein. Ça nous parle de ne pas oublier de prendre en charge l'éducation de tes enfants et que c'est capital. Voilà pour le premier message. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale. Les amis, prenez que ce qui résonne. Si le message ne parle pas, c'est que c'était pas pour vous. D'accord? On est en consultation, on n'est pas en consultation privée. On poursuit avec le petit vivre, les 5 principes du Reiki. Voyons de quoi ça parle. On y va. Il y en a ici peut-être qui manquent de... Ah, oui, il manque un petit peu d'éducation. Peut-être qu'il y a besoin de reprendre un peu les choses aussi. Allez, on poursuit avec le petit vivre, les 5 principes du Reiki. Bonjour monsieur. Hop, j'en ai 2. Allez, hop, je les prends. Parce que celle-là, c'est retourné, c'est posé sur ma main. Alors, je revois mon jugement sur les événements passés. Ce que j'ai vécu a immédiatement été interprété et classifié comme positif ou négatif. Aujourd'hui, cela est-il toujours vrai? Une fois la surprise, la colère et la peur passées, il n'y a rien de positif à tirer de ces expériences. Je repense au premier événement qui me vient à l'esprit et j'essaye de voir ce qu'il m'a apporté de positif, même s'il a été difficile. Voilà pour le premier message. Je revois mon jugement sur les événements passés. Le second, je pratique le Ho'oponopono pour me pardonner d'être en colère. Je prononce cette phrase: désolé d'avoir réagi avec colère. Je demande pardon à mon être et aux personnes impactées par ma colère. Merci de me permettre de me libérer de cette émotion. Je t'aime, à moi-même, aux autres et à l'univers. Voilà le message. Ouh, il pourrait y avoir des pardons ici. Une envie de se pardonner ou de dire pardon à quelqu'un. Peut-être que parce qu'on a revu justement... on a revu quelque chose qu'on avait peut-être mal fait dans le passé. Ça peut être un agissement, pourquoi pas.
Et puis là, on a envie peut-être de pardonner. Voilà, peut-être qu'il y a eu un coup de colère mal contrôlé, mal géré. Et puis là, bah oui, on se remet en question. Allez, c'est parti. Avec le tarot de la sagesse des anges, on va aller voir l'énergie à travailler justement. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quelle est l'énergie forte pour ce mercredi? Mercredi 10. Septembre 2025. Oups. Ok. Oh, on a un 4 de pentacle, un 4 de 2. J'ai l'impression qu'il y en a ici qui étaient dans une énergie un peu de retenue. On se retient peut-être de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Peut-être voir un petit peu sa façon de comment on donne, comment on reçoit, comment on pourrait partager, comment on pourrait... on a ce côté un petit peu... peut-être il y en a ici qui étaient un peu trop égoïstes aussi, qui étaient trop... qui pensaient un petit peu qu'à eux, pourquoi pas. Et on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une envie de faire bouger les choses, une envie de faire changer les choses. C'est quelqu'un ici, lui il peut représenter un peu ce caractère, ce caractère un petit peu chef de famille. Mais c'est quelqu'un ici qui aime et qui est passionné par ce qu'il fait. Voilà. C'est la personne aimante, joyeuse, un bon vivant, voilà. Quelqu'un qui sait profiter de la vie aussi. Quelqu'un qui sait s'amuser. Il sait aussi s'occuper de son foyer, aussi bien de son foyer que de sa carrière, mais tout ça dans la joie, dans le bonheur, dans la passion aussi. Pour moi, il y en a ici qui vont peut-être avoir envie de prendre une nouvelle décision, ou peut-être parce qu'à un moment donné, on voyait que peut-être que vous osiez pas encore le faire, et peut-être que là vous allez oser, peut-être. Avoir envie de bouger, d'avoir envie de changer, d'avoir envie de vous métamorphoser, d'avoir envie peut-être de changer les choses, qu'elles deviennent plus agréables, plus belles, peut-être, oui, même au niveau du donner, hein, peut-être que vous allez être plus généreux, plus attentif. Les deniers, autant on peut être dans le matériel, dans les finances, mais c'est tout ce qui touche à la terre aussi, tout ce qui touche au bien-être. Alors peut-être que là, vous aurez envie de changer. Peut-être dans votre façon de faire, dans votre état d'être. Ah, on a l'ego derrière, on a l'énergie du diable. Il y en a ici qui ont travaillé sur ça. Peut-être ici, il y en a qui ont osé sortir de leur zone de confort. Ils ont peut-être osé être différents. On voit ici qu'il y en a qui ont coupé les chaînes aussi, hein, qui ont réussi à se libérer de quelque chose. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des comportements. Ça peut être avoir envie de reprendre les choses en main aussi, hein, de reprendre un peu le contrôle sur sa vie, de retrouver un peu son lead, de retrouver un peu son pouvoir personnel, sa joie de vivre. On a une énergie de pulsion là d'un seul coup. Peut-être parce que vous êtes libéré de quelqu'un ou de quelque chose, ou peut-être d'une addiction, une codépendance. Ça peut être de la codépendance affective, hein, aussi, hein, de quelque chose à laquelle vous croyez que vous étiez attaché, fidèle, et là peut-être que vous avez coupé les chaînes de quelque chose. Ça peut être vous aussi, libéré d'un mauvais jugement, d'une colère, pourquoi pas, d'être tout le temps avoir cette énergie d'autorité, de colère, de juger les autres, de critiquer les autres. Mettez-le à votre propre situation, mais j'ai l'impression ici qu'on sort de sa zone de confort. On n'est plus dans la retenue, on n'a plus envie. On n'a plus envie de garder les choses pour nous, on n'a plus envie d'avoir des comportements malsains, on a envie d'être bien. Allez, on sort de quelque chose ici, on arrête de voir les choses tout en noir, on arrête d'avoir des mauvaises pensées aussi, et puis, allez, on va faire acte de foi, je dirais. Allez, on va se dire, la vie, elle mérite d'être vécue, pourquoi pas. Ça mérite de faire changer les choses, on a le mérite de changer aussi, il y a le mérite. Alors, bonjour Monsieur l'Oracle Céleste Astrokif.
Ah, peut-être que cette lune, pour certains, il y a eu un déclic hein, quelque part. Pourquoi pas? Allez, bonjour, monsieur l'oracle. Les cartes, elles sautent. Le temps, j'aime. Ben oui, ça peut être le temps qui a passé, des choses liées au passé aussi, les, les événements lointains, les événements du passé qui ont fait que vous avez eu envie de changer aussi. Tout ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai mis du temps à changer, pourquoi j'ai mal critiqué quelqu'un, pourquoi j'ai été méchant, pourquoi je me suis auto-flagellé, ça peut être plein de choses. C'est les événements qui vous ont fait comprendre que ben, il était peut-être temps de changer aussi. Il y en a qui ont laissé faire le temps, là je suis d'accord avec ça. Mais peut-être qu'il était temps aussi de faire changer les choses. Et on a la réussite. Donc pour ceux qui sont dans cette phase de réussite, eh ben tant mieux. Félicitations. Voilà, vous avez fait confiance au temps et c'est bien aussi. Hein. Mais je pense que pour moi, c'est une prise de conscience par rapport aux événements du passé. Voilà. De tout ce qui a été, en général, tout ce qui a été douloureux. Elle vient de là, la prise de conscience. Pourquoi j'ai été méchant avec telle personne? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas ouvert les yeux par rapport à un malaise, par rapport à cette personne? Il y a des remises en question. Énormément de remises en question. Allez, on poursuit avec les portes de l'intuition. J'avais envie de prendre une carte aussi avec cet oracle-là. Je tourne un peu les oracles et les tarots, je change pour les faire un petit peu travailler et puis pour les utiliser parce que faut pas que ça prenne la poussière dans le placard. Donc, allez, les portes de l'intuition. Bonjour mon ami, l'oracle, les portes de l'intuition. Quelle est l'énergie que tu vas nous envoyer pour ce mercredi 10 ? J'aime bien l'énergie du roi de bâton parce que lui, il est motivé. Il est inspiré par quelque chose. Il a des ambitions en plus de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! J'aime beaucoup le message. Rien qu'en regardant déjà les deux cartes, le premier message qui me vient, je vous montre, hein, on a les mots. Alors, les mots M-O-T-S et la clé. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'ici, hormis la prise de conscience tout à l'heure quand je vous le disais, je pense qu'ici, on vous a communiqué quelque chose. Ou vous avez communiqué quelque chose qui vous a permis de, je dirais, de déverrouiller peut-être une situation s'il y a eu des communications, même qu'elles aient été exprimées par de la colère, hein, parce que ça piquait un peu, et ben ça a permis de déverrouiller ici quelque chose. On a la clé. Ça a peut-être apporté une solution aussi. Peut-être aussi que il a fallu justement trouver les bons mots ici pour pouvoir ici arriver à aboutir à quelque chose, à pouvoir peut-être fermer des portes pour peut-être en ouvrir des nouvelles. Parce que vous savez, bien souvent, on ferme des portes aussi à certaines personnes parce qu'elles n'ont plus rien à faire dans notre vie. Parce que c'est pas qu'on les aime pas, c'est tout simplement que ça vibrait plus. Voilà. Elles sont pas dans les mêmes vibrations que nous, elles sont pas dans le même mood. Il y en a qui veulent pas s'améliorer, il y en a qui veulent pas changer. C'est tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci. Mais nous, c'est des personnes qui nous tirent pas vers le haut. Des fois, c'est des personnes qui ont tendance à tout le temps nous juger, nous faire du mal. Il y a de la colère, il y a de la haine. Parce que ces personnes-là, elles n'arrivent pas à faire le travail sur elles-mêmes. Et du coup, on le sent. On sent quand c'est toujours pareil, quand les personnes, elles ne changent pas. On a beau revenir les voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, elles n'ont pas changé. Elles sont toujours égales à elles-mêmes. Elles ont toujours les mêmes problèmes, si ce serait, je dirais même pire des fois. Ça évolue pas, ça stagne. Les personnes, elles sont toujours
celles que vous avez connues quand vous les avez laissées dans le passé. Parce qu'elles ne veulent pas changer. C'est comme ça. Et ben, next, pas de problème. Moi, je suis OK, mais moi, je prends la tangente. Hein. Je reste pas dans tes vibes. Hein. Non, non, non. Et parfois, eh ben, quand on discute et on l'exprime, eh ben, ça permet justement peut-être soit de fermer des portes ou peut-être soit de déverrouiller des portes. Voilà, d'en ouvrir des nouvelles. Mais là, je pense que il y a, si je vous lis le texte sous la carte, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est exactement ça. C'est les bons mots qui vont permettre ici de peut-être de déverrouiller ou d'apporter une solution, justement. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de votre potentiel. Bien sûr, on sait qu'on a des capacités, on sait qu'on peut réussir quelque chose, qu'on doit réussir aussi quelque chose. Et pour ça, des fois, il faut trouver les bons mots, il faut dire, il faut communiquer aussi ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite plus aussi. Ce qu'on veut plus vivre, qu'on veut plus supporter. Des fois, on est obligé de dire aux gens, je te supporte plus parce que tu veux pas changer, parce que tu m'énerves, parce que tu fais tout à l'envers de ce que moi je voudrais, parce que t'es pas dans les mêmes ambitions que moi, parce que tu vas à droite alors que moi je veux aller à gauche. On n'est pas sur le même fil. Donc là, moi je veux pas discuter avec toi, je veux pas évoluer avec toi, et je vais te dire que là, c'est bon, on arrête. Il y en a, ils sont dans ce truc-là aussi. Donc la communication, les mots, c'est l'apprentissage de vie aussi, hein. Ça passe par l'expression de soi. Et là, on a les aides. Alors, pour certains, moi je dirais, il y en a qui ont dû écouter quelqu'un. Un mentor, un spécialiste, un thérapeute, un guide, peu importe. Il y en a peut-être qui écoutent des personnes qui font de la voyance ou qui donnent des bons conseils. Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Chacun vit sa propre existence. Hein. On n'est pas là pour vivre celle des autres. Mais des fois, par l'expérience par laquelle on est passé, notre vécu, eh ben, il y a des petits mots qui peuvent aider des fois à cheminer ou à prendre une nouvelle direction ou à trouver la solution à un problème. Voilà, la clé, on veut cette clé-là, on veut la déverrouiller, on veut la voir pour pouvoir ici cheminer vers autre chose. Et c'est ce qu'on veut ici avec ce pont. On a des objectifs, on veut partir, on veut aller chercher quelque chose là-bas, là. Et pour ça, il va falloir demander de l'aide. Ou il va falloir vous apporter cette aide. Des fois, c'est vous. Pour les personnes qui sont justement tout le temps dans la retenue, qui ne savent pas s'exprimer, pardon, pas qui ne savent pas, qui ont peur de le faire, ou qui ont peur d'avoir les bons mots. Mais osez les amis, osez. Là-haut, il vous pardonne. Ça arrive de vous tromper. Voilà. Mais bien évidemment, on contrôle sa colère. On ne parle pas quand on est en colère. On ne parle pas quand on est à chaud. Parce que bien souvent, c'est là que justement, on dit des choses qu'on va regretter. C'est un petit peu les mots qui ont dépassé la pensée. Hein. Et là, c'est là où il faut faire attention. Quand on est en colère, oui, et ça aussi, hein, quand on est en colère, on a du mal à pardonner. C'est après, avec le temps, qu'on se dit... Oh, pourquoi j'ai parlé comme ça? Pourquoi je lui ai dit ça? J'aurais peut-être pas dû, j'ai poussé le bouchon trop loin. Oui, je me suis pas rendu compte sur le moment que j'avais blessé, que j'avais fait mal, que la personne, elle a souffert avec ça. Comment je peux faire maintenant pour réparer? Comment je peux faire? Eh ben, pardonnez-vous déjà d'avoir mal parlé. Déjà, comme ça. Ouais, mais ne résistez pas, hein, ne soyez pas dans la résistance de ce que vous ressentez aussi. Allez, faites les choses avec légèreté. Laissez-vous faire, laissez-vous guider, justement. Allez, je prends un message avec le petit Gilden Rêverie. Bonjour, monsieur l'oracle, le petit Lenormand, tu vas bien? Voyons l'énergie qu'on aura à travailler. Alors... il y a du stress. On voit ici qu'il y a du stress. par rapport à quelque chose que vous voulez faire ici. Il y a du stress. On voit que vous avez peur, peut-être.
Mais c'est quelque chose que vous ruminez depuis un moment. Hein. Ça grignote à l'intérieur de votre petit cerveau là. C'est là, ça, j'y vais ou j'y vais pas. Je lui dis ou je lui dis pas. Ouh, ça me, j'ai peur, je doute, j'ose pas. Oui, on est encore dans cette énergie de retenue là. Mais c'est pourtant quelque chose qui vous stresse. On dirait que vous êtes en train de vous manger le bout des ongles, les amis. Ouais, parce que vous avez peur. Je pense que c'est ça. Il y a de la peur. Il y a de la peur. La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'ose pas dire, c'est nos parts d'ombre, notre part de vérité qu'il va falloir mettre en lumière. On vous invite à écouter votre intuition, votre cœur aussi. Il vous guide. N'écoutez pas le mental, écoutez votre cœur. Lui, il va savoir vous diriger, justement. Mais je pense que c'est quelque chose que vous gardez depuis longtemps. Un secret, peut-être. Mais il va falloir vous révéler, il va falloir dire les choses pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir prendre cette décision. Ici, il y a quelque chose, peut-être une décision que vous avez peut-être envie de prendre. Peut-être que vous avez envie de couper avec quelqu'un, avec quelque chose ici. Mais on voit que vous avez peur. Vous avez peur de dire, vous avez peur de vous libérer. Pourtant, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. La vie, elle va vous offrir quelque chose de mieux. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux, il y a une nouvelle direction là-bas. On vous guide encore une fois. Il y a cette possibilité ici d'aller chercher votre bonheur. Il y a quelque chose qui vous attend de mieux. Donc, il va falloir oser sortir de ça, de votre peur là. De votre peur, de ce qui vous range. Il y a quelque chose qui vous range de l'intérieur. C'est à l'intérieur de vous que ça range ici. Ça grignote, ça grignote. Allez, on prend une carte au niveau créatif. On va aller voir justement ce qu'il y a à travailler. Et je vais développer avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur Béline, tu vas bien? On va aller voir l'énergie justement qu'il faut travailler. Alors je sais que c'est pas évident de sortir de sa zone de confort, hein. C'est pas évident de changer pour certains, mais c'est tellement libérateur. Oh. Qu'est-ce qu'on se sent mieux après. Et même, quand bien même si la personne elle reste pas dans votre vie, au moins le fait de l'avoir dit, c'est ce qui va vous libérer. Hein. Vous allez vous sentir soulagé. Voilà. Oups. Alors on a la carte de l'appui. Alors l'appui, c'est la protection de vos anges, d'un guide, de l'univers, de maman Marie, peu importe, on a de l'appui, on est soutenu ici. Mais c'est aussi une énergie d'écoute, on a envie d'écouter. Alors peut-être que vous serez soutenu par un guide ou par quelqu'un ici pour pouvoir transmettre un message, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être avoir envie peut-être d'avoir peut-être des personnes autour d'eux, des personnes de confiance maintenant, des personnes sur qui on peut s'appuyer réellement. Et on a les pourparlers, vous voyez. Ça se pourrait qu'ici, il y ait eu des disputes. Hein. Dans le passé, peut-être. Dans le passé ou peut-être dans le présent. Dans le passé, enfin, je veux dire, là, il y a quelque temps, on voit qu'il y a eu des disputes, des querelles, des désaccords, des débats houleux, il y a eu des confrontations, il y a peut-être eu des entraves, où on a essayé peut-être de vous bloquer la route, je sais pas. Il y a eu des échanges qui ont été très, très compliqués ici. Et on vous pousse vers le changement. Peut-être que ces échanges, ces disputes, ça a permis peut-être ce changement. Peut-être parce que vous voulez changer, justement. Il y a quelque chose en tout cas, ces discussions-là vont permettre le changement en tout cas. Même si par le passé il y a eu des disputes, où il y a eu des querelles, où il y a eu de la colère. Là, le fait de recommuniquer différemment, avec diplomatie, avec respect, de pardonner, ça va apporter le changement aussi. Et vous êtes appuyé. Ici, il y a de l'écoute, il y a une envie qu'on nous entende maintenant. Il faut nous entendre. Je vais développer avec le tarot des sorcières. Moi, je dis que c'est l'univers qui vous pousse un petit peu à ça aussi. Hein. Écoutez-vous aussi. Hein. Écoutez-vous.
c'est vrai que c'est énervant aussi. Moi, je le dis pour moi perso. Moi, c'est énervant d'entendre les personnes tout le temps critiquer l'un, critiquer l'autre, juger, juste parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Des personnes aussi qui aboient tout le temps, qui rouspètent, qui sont tout le temps en train de se plaindre de l'un, de l'autre. Ils peuvent pas s'empêcher de tout le temps ici donner des avis alors qu'on leur a rien demandé. Moi, ces personnes-là, je peux plus. Perso, je peux plus. Hein. Je les supporte plus, ça me fatigue. Voilà. Et puis c'est des vampires psychiques en plus de ça. Ils nous consomment notre énergie. On repart, on est mort. Voilà. Ils nous vampirisent nos bonnes énergies. C'est pour ça qu'ils viennent s'accrocher à nous un petit peu. Mais moi, non, je peux pas. Next, ça aussi, poubelle. Je tolère. Il y a autant avant, je pouvais tolérer des choses que maintenant, je me protège hein, par rapport à ça. Je préfère me protéger. Hein. Je préfère que les personnes gardent leur distance. Des fois, vaut mieux. Hein, c'est pour notre bien aussi. Hein. Quand on sait ce genre de personnes-là, on va pas aller se coller à elle. Hein. On se dit ah non, c'est bon, je peux pas. Quand je vais repartir de la conversation, je vais être en mode sécheresse. C'est pas nourrissant en plus de ça. C'est pas du tout nourrissant d'avoir affaire à ce genre de personnes-là, d'entendre des personnes critiquer l'autre là-bas. Mais pourquoi faire en fait? Moi perso, ça va m'apporter quoi? Qu'elles soient en train de juger Pierre-Paul Jacques. Mais moi, c'est pas concret, c'est pas, il y a rien de constructif dans ce genre de conversation-là. Donc, quand je parle de nous, de ce qu'on fait, d'accord. Mais les personnes qui viennent nous dire, hey, t'as vu l'autre, il a fait ça, et il faut que je te raconte un truc là-bas, il s'est passé ça avec cette. Et moi, ça m'apporte quoi, moi, ce que tu es en train de me dire là? Perso, rien. Mais je l'ai laissé parler et à ce moment-là, elle part, j'ai mal à la tête. Je me dis, mais pourquoi je l'ai écouté en fait? Pourquoi je l'ai laissé faire? Et ben après, je sais. Non, toi, je t'écoute plus, c'est bon. Voilà. Petit aparté, hein, mais ça arrive très fréquemment. Hein. Ne vous laissez pas, justement, entouré par ces personnes-là. Hein. Et croyez-moi, hein, vous aurez beau essayer de tortiller des fesses, quoi que vous voulez, ces personnes-là, en général, elles ne changent pas. Voilà. Elles se plaisent à elles-mêmes de leur comportement, elles aiment bien. Voilà. Il y en a, ils sont ici pour faire chier leur monde, c'est comme ça, je suis désolée, mais c'est leur kiff aussi. Hein, voilà. Allez, on poursuit avec le tarot. Le tarot des sorcières. Bonjour mon ami. On va développer avec le tarot pour aller voir justement à travailler cette énergie. Mais il y en a peut-être qui ont besoin d'écouter là, hein. Ils ont peut-être besoin d'entendre des choses, des vérités peut-être. Ça va peut-être faire tilt dans leur petite cervelle. On a le 3 de bâton qui nous parle ici d'être prêt au changement. Ben voilà, on a envie de changer. Peut-être qu'on est prêt cette fois-ci. Et j'espère que c'est sincère. Et encore une fois, on a ce 4 de pentacle qu'on avait en début de tirage. Oui, il y en a ici qui sont prêts surtout à sortir de leur zone de confort. Vous aviez à un moment donné mis des barrières malsaines, et bien là, vous allez les enlever. Enlevez-moi toutes ces barrières malsaines que vous vous êtes mis là. Sortez de la zone de confort, sortez de votre retenue. Il y en a, ils sont, je dirais même, il y en a ici qui gardaient vraiment les choses pour eux, hein, qui partageaient pas, hein, qui étaient surtout égoïstes. Et vous voyez, ça vous avait emmené où ça? Ça vous avait emmené à vous retrouver seul à un moment donné. Le fait de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir partager, de ne pas être dans la générosité, d'être égoïste, avarice, de ne pas vouloir changer vos barrières malsaines que vous aviez là, à ne pas vouloir vous remettre en question aussi, j'entends, se remettre en question, toujours nourrir de la colère, toujours nourrir du jugement, et ben ça vous avait emmené à cette énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on n'est pas content, on est déçu. Oui, il y en a, en plus vous avez déçu des personnes autour de vous, forcément, de par votre attitude. Donc ici, on s'est retrouvé seul. On s'ennuyait, on était en mode, on s'est fait rejeter par beaucoup de gens, voilà, parce qu'on voulait pas changer. Ben là, ça y est, on décide de changer, de faire changer les choses. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui ont su parler. Le roi d'épée, lui, il fait pas dans le sentiment, justement. Hein. Lui, il dit des vérités.
Lui, il dit les choses justes, honnêtes. Justement, il veut être honnête. Il veut montrer qu'il est honnête, qu'il est intègre, qu'il veut faire les choses justes pour les gens qui l'entourent ou pour lui-même, déjà. Donc, il pourrait y avoir une figure d'autorité, un papa, une personne qui a ce côté dirigeant, là, mais juste. Hein. Il y en a peut-être ici qui ont envie que les choses elles redeviennent plus équitables, avec plus de justesse, plus de légèreté aussi. Peut-être il y en a qui auront envie de dire des vérités. Allez, il est temps que je dise la vérité. Il est temps que je dise, que j'arrête de mentir. Que j'arrête de mentir aussi, parce qu'il y en a, c'est des menteurs. Hein. Je vous raconte pas. Hein. Et ça, c'est une énergie toxique. Hein. Ça, vous trahir à vous-même de mentir. Il y en a qui se sont très certainement mentis, qui ont dit que c'était pas de leur faute. Non, c'est de sa faute à lui. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Voilà. Il y en a beaucoup qui se remettent pas en question par rapport à ça. Tout le temps en train de dire que c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. C'est jamais de leur faute. C'est toujours les autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de malsain aussi. Donc, soit vous allez avoir un personnage comme ça, qui va venir vous dire, t'arrêtes maintenant, parce que, mais tu sais pourquoi tu vas te retrouver tout seul un jour? Parce que tu veux pas changer. Parce que tu veux toujours, voilà, avoir raison. Tu es toujours en train de mentir, tu es toujours en train de critiquer l'un, de critiquer l'autre. Tu es méchant, tu as toujours de la colère, tu as toujours de la haine. C'est comme si c'était une vengeance contre la vie que tu avais, mais c'est tout le monde qui ramasse, quoi. Je te supporte plus. Allez, next, toi aussi, balaye. Mais ça arrive. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est la réalité. Et moi, je dis, quand on est face à ce genre de personnes-là, mais osez ouvrir votre bouche. Arrêtez de parler dans le vent. Parce que ça sert à rien. Si vous avez ce genre de personnage devant vous et qu'elle fait du mal, ou qu'elle vous fait du mal à vous aussi, mais mettez-vous en mode dragon. Dites-lui, mais crachez votre venin, quoi. Et puis, attrapez-moi ça, puis, poubelle. N'ayez pas peur, hein. Faut pas avoir peur, hein. Faut être droit dans vos bottes, hein, les gars. Arrêtez un petit peu, hein. Et il pourrait y avoir aussi peut-être une décision de justice là qui va être tranché et que vous allez pouvoir justement vous projeter vers autre chose aussi. Hein. Vous voyez ici, ce qu'on recherche, c'est la paix. On cherche à être en paix avec nous-mêmes aussi. Peut-être qu'on veut faire la paix avec quelqu'un, mais ici, on a cette énergie de sagesse aussi. Faites preuve de sagesse envers les gens qui vous entourent et envers vous-même. Voilà. On voit hein, qu'on est appelé à aller dans une nouvelle direction aussi avec l'étoile. Hein. Peut-être que c'est là-haut, encore une fois. On est en train de vous dire, attention, si tu ne changes pas, toi, tu vas ramasser. C'est peut-être là-haut, hein, l'univers qui vous pousse aussi à ça. Hein. Donc, il va falloir, les amis, peut-être vous remettre en question ici. Je dis ça, je dis rien. Moi, je fais que transmettre les messages. On va aller voir vite fait au niveau du relationnel avec l'oracle des Médéors. Bonjour mon ami l'oracle des Médéors. Excusez-moi, je devais faire une guidance plus courte. Mais là, les messages, ça part. Ouais. Donc, voilà, on est en mode combat les amis. Et oui, le combat. Alors le combat, c'est pas les disputes. C'est plutôt se battre pour une bonne cause. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, on était en mode combat. Peut-être qu'on a combattu. On ne s'est pas laissé faire. Mais je pourrais dire que je pense que c'est ça. On va savoir à qui on a affaire maintenant avec l'énergie du combat. Le petit bonhomme qui est face au démon, là. On sait à qui on doit affaire. Et on sait comment on doit choisir nos combats. Et comment on doit se battre, surtout. C'est certainement pas avec des mots sales, des vilains mots, justement, qu'on va regretter d'avoir dit. C'est avec des mots justes. C'est ça le combat. Des fois, on se bat avec les mots, hein, pas avec les épées. Avant, c'était les épées, mais aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être avec des vérités. C'est ça le nouveau combat. C'est les vérités qui vont sortir. Oui, parce on s'est rendu compte de beaucoup de choses. On a la carte de l'évidence, on a ouvert les yeux, surtout. Il y en a qui ont ouvert les yeux. Il y a eu une grosse prise de conscience ici. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a ouvert les yeux aussi. Je l'espère sincèrement, les amis. Je pense qu'il y en a ici qui ont repris leur pouvoir aussi, leur lead, ce côté
leur potentiel, leur pouvoir personnel et psychique, je dirais même. On développe, les amis, avec le tarot des sorcières. Voyons voir un petit peu. Mais la vie, c'est un combat. Hein. Je vais pas mentir. C'est ça, la vie. Mais il faut se battre pour une juste cause. Voilà. On se bat pour la paix de l'humanité, la paix pour soi, pour le respect aussi. Il faut apprendre à respecter l'un l'autre, les choix, les divergences d'opinion. Il faut accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec vos choix aussi. Il faut accepter ça. Il faut accepter que les gens ils soient différents de vous. Voilà. Ça passe par là. Puis faut arrêter aussi de décider à la place des autres, de vouloir commander tout le temps. Donc on a l'épée, tiens donc, qui nous parle de vérité justement. Là, il y en a qui vont prendre des décisions, il y en a qui vont agir aussi maintenant, et je pense qu'il y en a ici qui vont dire révéler des vérités aussi. Pour moi, il y a eu une prise de conscience. Prise de conscience parce qu'on veut créer de la nouveauté avec l'impératrice. On veut créer son nouveau foyer, on veut aller chercher son bonheur. L'abondance, c'est ça, hein, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est être heureux, c'est avoir la paix, justement. Et pour ça, eh ben, on va trancher. On va ramener de l'équilibre. Donc oui, prise de décision, agir, dire des vérités pour pouvoir redémarrer quelque chose, créer quelque chose, pour pouvoir ici retrouver de l'amour, pour pouvoir ici peut-être protéger quelque chose, protéger quelqu'un aussi. Mais on va trancher. La justice qui ressort. Alors, moi je dis je pense que au niveau du juridique aussi, hein, il y aura des prises de décision ici. Mais il va y avoir beaucoup de vérité, je pense, pour ramener plus d'équilibre. Ça me parle d'honnêteté, de franchise, tout ça. Hein. Mais de stabilité dans la vie en général. Dans la vie en général. Pour pouvoir stabiliser, voilà. Pour pouvoir construire. Pour pouvoir bâtir. Quand on commence une maison, on commence pas avec juste 2 poteaux, 4 tôles et puis la dalle. On met les 4 poteaux dans le béton et après on fait le toit, le tour, voilà. Mais on commence, là ici on va vouloir construire quelque chose de plus stable, de plus pérenne, de plus solide aussi. Alors ça peut être le foyer, ça peut être un projet, ça peut être un tout nouveau projet, ça peut être... Il y en a ici que peut-être qu'ils ont envie de retrouver plus de liberté aussi, sa propre liberté, pourquoi pas, se sentir plus libre de créer notre vie comme on l'entend, sans jugement, sans critique, sans personne malhonnête, sans la colère, voilà, c'est ce qu'on veut. Et oui, je pense qu'il y a des nouvelles émotions qui arrivent ici. L'as de coupe, c'est l'amour. On veut l'amour aussi, on veut la paix. Mais je pense qu'ici, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, un changement de vie, moi je dis. Mais quelque chose qui vous tient à cœur. Maintenant, voilà, je prends une carte avec l'oracle des licornes. Bonjour, monsieur l'oracle des licornes. Hop, hop, hop. Alors, celle-là, je la prends pas. Je vais juste prendre celles qui sont sur le bureau. Ah, j'aime beaucoup. On a l'amour, justement, qui est sorti. Merci, l'univers, pour les messages qu'ils envoient. On est super connectés, là, en ce moment, je vous dis pas. Hein. C'est puissance 10, 10, 10. Hein. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Alors, pourquoi pas, hein, ça arrive, hein, les réconciliations aussi. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Et nous avons l'intention. Et oui, c'est l'intention qui compte. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ah, j'aime beaucoup les messages. Allez, on termine avec les 3 cartes. Les amis, je vous invite à choisir votre message pour cette belle guidance. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. On va demander 3 cartes pour ceux qui regardaient cette guidance. Allez, je vais en prendre 3. Je vais les tirer moi-même parce que sinon ça va être trop long si je les brasse. Parce que là, j'ai ma vidéo. Ah ouais, je suis déjà à 40 minutes.
Allez, c'est parti pour le premier message, les amis. Et nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, de voie même, hein? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Pour ceux qui ont choisi le second message, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Eh bien voyons, vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Le roi d'épée. Lui, il tranche. Et pour terminer le dernier, ceux qui ont choisi le troisième message, exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce beau mercredi 10 septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider, les amis. Moi, je suis transparente. Je vous envoie les messages que j'entends et je parle avec mon cœur. Alors, n'en déplaise à certains, si ça vous plaît pas, allez sur la barre de timing en dessous, puis faites avancer la guidance. Voilà, et puis c'est comme ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Gardez la foi, les amis. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.